Très chers amis, Noachid, bonjour. Nous arrivons dans la paracha de Vaïra et cette semaine, nous parlons de Avraham Avinu, nous parlons encore de Avraham Avinu et on a beaucoup à apprendre d'Avraham Avinu pour le côté universel de la Torah. Le passage le plus marquant, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu décide de détruire les villes de Sédom et Amora. Rishi explique qu'il y avait une sorte de grande ville composée de 5 petites bourgades tout autour, dont les plus grandes étaient Sédom et Amora. Et Hachem se parle à lui-même. En tout cas, le texte nous présente les choses de cette manière-là. Il dit « Amchaseani, mais Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire à Sédom et Amora ?» Donc, Hachem va détruire Sédom et Amora pour les transgressions qui se passaient dans ces villes-là, qui avaient atteint un niveau extrêmement élevé, sans rentrer dans le détail des transgressions qui étaient commises, ce serait l'objet d'autres cours. Mais quel rapport avec Abraham? Pour l'instant, Abraham, il n'est pas là. Il n'est pas dans ces villes-là, on ne voit pas vraiment le rapport. Alors pourquoi Hachem a besoin de dire à Abraham ce qui va se passer ici? Rachid donne 2 raisons. Il dit d'abord parce que Abraham, il est destiné, par l'intermédiaire de sa descendance, à hériter de ce pays-là. Ces villes de Sédom et Amora font partie de Eretz Kenan, la terre de Canaan, qui deviendra plus tard Eretz Israël. Et donc, voilà que dans l'héritage, on va donner à Abraham, finalement, un héritage dans lequel il y aura un endroit complètement détruit. Puisque la destruction de Sédom et Amora, c'est ce qui va donner plus tard la mer morte, avec cette étendue de sel, quelque chose donc, qui est inhabitable. Donc, de ce point de vue-là, Akadosh Baruch Hu dit « Je dois avertir Abraham de cela ». Mais c'est pas tout. Rashi continue en disant, et là c'est Hachem qui parle, « Je l'ai appelé Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. Comment pourrais-je m'en prendre au fils sans en avertir le père auparavant ?» Et donc là, on voit clairement ici que le problème de l'héritage n'est pas le seul problème. Il y a quelque chose de général, une responsabilité morale de Abraham vis-à-vis du monde entier. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, on présente Abraham comme celui qui va s'occuper des guérim, des gens qui vont se convertir, qui vont rentrer dans l'alliance. Mais en même temps, on voit ici avec la préoccupation qu'Abraham a pour Sédom et Amora, puisque Hachem sait qu'Abraham va avoir cette préoccupation et Abraham va prier pour les habitants de cette ville, Abraham se sent concerné par le sort de l'humanité. Il essaye de trouver un Melametzrout, de trouver un mérite aux habitants de Sédom. Peut-être qu'il y a 50 justes, et s'il n'y a pas 50 justes, peut-être qu'il y en a 40, s'il n'y en a pas 40, peut-être qu'il y en a 30. Donc il se sent un rapport avec l'humanité entière. C'est ça le personnage incroyable de Avraham Avinu, qui était quelqu'un qui d'un côté s'est opposé au monde entier, puisque tout le monde était idolâtre, lui ne l'était pas, et donc le Midrash relate à quel point il y a eu des situations conflictuelles avec les gens de Ur-Kasdim, de l'endroit dans lequel il habitait auparavant. Donc il était d'un côté celui qui était contre tous, mais en même temps il était celui qui est pour tous, c'est-à-dire qu'il avait cette mission qu'il ressentait de diffuser la Torah dans l'humanité entière, si bien qu'il était triste de voir qu'il y avait des transgressions et il essayait de défendre. Donc, de ce point de vue, nous pouvons expliquer que le personnage de Avraham Avinu, il est vrai qu'il est lié au Kahal Israël, il est vrai qu'il est également celui qui va donner, d'un point de vue génétique, Ishmaël et ses descendants, Esav et ses descendants, mais même au-delà, puisque les habitants de Sédom sont des Cananéens, et donc ils n'ont aucun lien génétique avec Abraham, et bien même là, on voit qu'il va se préoccuper d'eux. Ainsi, Abraham, c'est ce modèle de l'universalité, de celui qui pousse à la connaissance de Dieu, mais en même temps qui se sent une responsabilité de ce monde. Il ne veut pas que le monde périsse et rester seul avec sa descendance, non, il veut évoluer avec sa descendance, puisque c'est une préoccupation importante pour lui, comme il le rappelle à plusieurs reprises à Hachem, Maïda, comment je pourrais savoir que je vais avoir cette descendance? Donc c'est très important pour lui cette descendance, mais en même temps ceux qui ne font pas partie de sa descendance, le monde entier, il se sent une responsabilité, et il a envie que tout le monde le suive dans cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.